Aujourd'hui, parmi les porteurs de projets de l'année 2023 du contrat de ville, on retrouve l'association Réel, recherche à l'école pour lire et écrire à Montauban, qui a été créée en 1988 par des enseignants. Elle a pour but de favoriser le développement des enfants et des adolescents par la culture, notamment la lecture et les activités d'expression liées aux livres. Pendant les vacances d'avril a eu lieu un de leurs stages culturels. Ils y préparaient le salon du livre jeunesse de Montauban. À l'étage de leur local rue Fragno, parmi les sculptures et les dessins réalisés par les enfants, on retrouve Nicolas Pechmezac, l'un des 2 salariés de Réel, médiateur du livre et directeur du salon du livre jeunesse à Montauban. Réel est né il y a plus de 30 ans pour faire venir des auteurs au départ dans les écoles et les collèges. L'asso pensait que c'était une bonne motivation à lire, de faire rencontrer l'auteur avec ses jeunes lecteurs. Et c'était au tout début, et c'est encore le fil rouge de l'année, puisque c'est l'aboutissement de notre travail, c'est les venues d'auteurs à Montauban et dans le département, au mois de mai cette année, fin mai, début juin. Et l'association s'est beaucoup développée, on s'appelle Recherche à l'école pour écrire et lire, mais on travaille aussi beaucoup en temps libre, en essayant de prendre en compte tous les temps de l'enfant et tous les publics. Et à cette occasion, nous avons beaucoup de projets d'action dans le cadre de la politique de la ville. Toujours à partir du livre jeunesse, qui est notre support. Ces livres deviennent des supports pour des apports culturels, des échanges entre enfants et adultes, et de nombreuses créations à partir des livres lus et d'un thème. Comment fonctionne votre association ? Nous invitons des auteurs dès mai-juin pour l'année suivante. Le programme est diffusé dans les écoles et collèges du département et les enseignants choisissent l'auteur qu'ils veulent rencontrer avec leurs élèves. Par ailleurs, nous mettons en place tout un programme d'animation, de lecture à haute voix dans les médiathèques du département, des actions de prix littéraires où les enfants peuvent voter pour leur livre préféré. Nous avons beaucoup d'ateliers toute l'année réguliers dans les centres de loisirs, les associations, les médiathèques et au local de Réel, puisque nous organisons des stages culturels dans le cadre de la politique de la ville. Et l'aboutissement de tout cela, c'est le salon du livre jeunesse à Montauban, avec la venue des auteurs dans le département sur plusieurs jours, et une partie grand public où tout le monde est convié à la fête le samedi et le dimanche. Cette année, le 3 et 4 juin à Eurythmie. Vous parlez donc du stage culturel qui se déroule cette semaine. Comment est-ce qu'il se traduit ? Alors, les stages culturels, on en réalise à chaque vacances, des stages d'une semaine pour des enfants de 6 à 12 ans, entre 10 et 15 enfants reçus chaque jour. Enfin, ce sont les mêmes enfants sur la semaine, et chaque fois avec un thème en particulier. Alors, le thème annuel de l'association cette année, à l'aventure. Et pour ce stage d'avril, nous avons choisi les mondes imaginaires. Donc c'est à chaque fois, et pour ce stage aussi, à la fois des stages de découverte culturelle et de création à partir de ce que les enfants découvrent avec nous ou redécouvrent avec nous. À côté du bureau de Nicolas Pechmezac, directeur de l'association Réel où il nous reçoit, il y a les enfants qui participent au stage d'avril. Ils sont avec leur animatrice Hélène Gimet. On retrouve des petits et des grands, tous plongés dans la réalisation de leur activité prévue ce matin-là. Là, on fait des tomatropes. Voilà, donc on fait 2 images qui, en tournant, vont donner une seule image. Une image. Alors tu les colles dos à dos et tu mets ta baguette au milieu. Mets ta baguette jusqu'au milieu et tu colles tout le reste. On essaye toujours de faire une restitution de ce qui a été fait. Bon, quelquefois, on a fait une sorte de, pas de comédie musicale, mais de batucada. Voilà. Donc là, c'était tout un travail sur la semaine et avec restitution auprès des parents. Pareil, on a fait un théâtre d'ombre autour d'un livre. Et chaque fois, ça se termine par un goûter. Et effectivement, on les voit, les parents, donc ça, c'est super. Les enfants, c'est vrai que ce n'est ni l'école, c'est des écoles en plus séparées, mais c'est pas le centre de loisirs.
C'est un petit groupe, donc on a vraiment le temps de rentrer vraiment en contact et de prendre connaissance et d'échanger autour soit de livres, soit des activités qu'ils font. Voilà. Et on mène le projet jusqu'au bout. Pour moi, le plus important, c'est effectivement de développer l'imaginaire. Et on voit qu'ils aiment. On voit que vraiment le livre jeunesse, pour eux, est important. C'est une de mes passions et j'espère qu'ils continueront et qu'ils feront la même chose. Lire aux petits frères, lire aux parents. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de restaurer la parole entre les enfants de différents âges, garçons et filles, de différents milieux, même défavorisés, et aussi la parole, les échanges entre les enfants et les adultes. Voilà. Toujours cette idée d'ouverture et de dialogue pour arriver à construire tout en valorisant chaque personnalité. On est tous tendus vers une œuvre commune, enfin le stage et la création de tous, des enfants eux-mêmes qui participent. Alors, ces stages, on le fait depuis peut-être une dizaine d'années, peut-être plus. Il faut dire que les parents, au fil des stages, nous font énormément confiance et participent à leur manière. On n'accueille pas les enfants comme en garderie. Les parents s'intéressent aux travaux que nous réalisons, que font les enfants. Et en sont très contents et donc réinscrivent leurs enfants quand c'est possible pour eux. Et à chaque stage, on a aussi de nouveaux participants. Comment ? Eh bien, on fait une petite communication auprès des écoles, des quartiers politiques de la ville. Et on a le relais des enseignants qui peuvent cibler des enfants qui en auraient besoin. Les semaines culturelles, c'est un des projets politiques de la ville contre la ville de Réel. Nous avons aussi une action bande dessinée au collège Olympe de Gouges, qui réunit des adolescents entre midi et 2 chaque semaine pour créer des planches de BD avec un professionnel, Laurent Noblet, et moi-même. Les travaux sont exposés ensuite au Salon du Livre, donc ça fait aussi une ouverture pour les parents qui peuvent, avec les enfants qui ont envie de voir leur réalisation exposée, viennent au salon. Et nous avons aussi un atelier le mercredi après-midi à l'ancien collège avec Marina Conter, une intervenante extérieure artiste qui travaille avec les enfants plutôt du quartier centre-ville, tous les mercredis, autour de réalisations plastiques, mais ça peut être du théâtre d'ombre aussi. Et nous avons aussi des ateliers à Moissac, dans le cadre de la politique de la ville, des lectures à haute voix le mercredi à la médiathèque, pour les enfants et leurs familles. Le travail que réalise l'association Réel auprès des enfants tout au long de l'année se concrétise lors du Salon du Livre Jeunesse, Les Jolis Mots de mai, qui a lieu cette année du 22 mai au 5 juin. On pourra y voir une partie des travaux faits par les élèves, au programme des spectacles de danse, des lectures, des sculptures, cette fois-ci autour du thème de l'aventure. Nicolas Pechmezac met un point d'honneur à ce que les enfants soient acteurs de la manifestation qui accueille chaque année plus de 6000 personnes.